Salut les nuls! Bienvenue dans la série de tutoriels consacrée à SPIP. Nous allons voir aujourd'hui comment insérer une bannière ou un bandeau sur notre site en SPIP. Alors nous allons nous rendre sur le site des tutos. Donc voilà. Donc pour l'identité de son site, un bandeau peut s'avérer utile et par défaut, SPIP n'a pas de bandeau. Donc, nous avons déjà inséré une image de fond. Et ce que je souhaiterais, c'est avoir une image en bandeau qui corresponde à l'identité de mon site. Alors, pour cela, nous allons dans l'espace privé. Voilà. Puis, dans les habillages d'EvaWeb. Alors, insérer une image, nous l'avons déjà vu pour insérer une image de fond, se passe dans la partie graphisme. Et pour insérer un bandeau, voilà, cela se passe de la même façon que pour une image de fond, sauf qu'il faut choisir le menu en tête. Donc, pour faire simple, il nous suffit d'insérer une image dans le menu en tête. Alors, je vais par exemple insérer cette image-ci. Voilà, donc c'est fait. Et je vais visualiser. Alors, je recalcule une ou deux fois. Voilà. Donc, mon bandeau est bien inséré, mais malheureusement, il ne couvre pas tout le bandeau. Alors, cela est dû à plusieurs choses. Alors, en fait, c'est lié dans un premier temps à la taille de mon image, mais ça peut être aussi lié à la taille du site. Alors, par défaut, j'ai un habillage en 100%, c'est-à-dire que quelle que soit la résolution de l'ordinateur sur lequel mon site est affiché, mon site va s'étendre pour remplir toute la fenêtre. Alors, par exemple, si je réduis, voilà ce qui se passe, mon bandeau conviendrait. Mais lorsque le navigateur prend une autre résolution, il ne convient plus. Alors, pour remédier à ce problème, il y a plusieurs solutions. Soit adapter la taille du site à son image. Alors, nous allons nous rendre à nouveau en espace privé, toujours dans les habillages, toujours dans le graphisme. Voilà. Et donc cette adaptation se fait dans la taille des secteurs et à la largeur de la page. Alors, par exemple, l'image que j'ai insérée comme bandeau fait 1024 pixels de largeur. Donc, si je veux que mon bandeau couvre toujours la page, je mets mon site en 1024 pixels. Je valide. Je vérifie. Je recalcule à nouveau. Voilà. Donc, quelle que soit ici la résolution affichée, mon site fera toujours 1024. Alors, il est possible aussi de régler pour qu'il soit centré. Et dans ce cas-là, mon bandeau conviendra. La solution que je préfère, c'est de laisser mon habillage en 100%. J'aime bien que l'utilisateur soit libre de faire ce qu'il veut. Et dans ce cas-là, c'est sur l'image qu'il faut jouer. Alors, nous allons réduire. Voilà, donc j'ai préparé une autre image que j'ai appelée caverne 2. Donc voilà. Alors cette image a comme particularité d'avoir une taille de 1920 pixels. Alors pour faire simple, c'est la taille pratiquement maximum aujourd'hui des résolutions. Ce qui fait que quelle que soit la taille de l'écran, mon bandeau sera affiché. Par contre, si la résolution est inférieure, seulement une partie de mon bandeau sera affichée. L'intérêt, c'est d'avoir, notamment par exemple ici sur mon image, j'ai des éléments inutiles, hein, du blanc, c'est de faire en sorte que seulement les
éléments utiles s'affichent. Alors on va retourner dans notre interface privée. Nous retournons dans les habillages, toujours dans le graphisme. Alors nous allons remettre notre site en 100%, première étape. Voilà. Et nous allons choisir à nouveau notre image de fond pour le secteur d'en-tête. Je vais le positionner à droite puisque les éléments intéressants de mon image sont à droite. Je choisis mon image et je valide. Visitons à nouveau. On recalcule. Voilà. Et si je change la résolution, on peut voir que les éléments importants de mon bandeau vont rester. Donc voilà pour ce tutoriel. Je vous conseille de choisir une hauteur plutôt faible pour une simple raison. Admettons que l'utilisateur travaille sur un mini PC, voire une tablette. L'affichage sera relativement réduit en hauteur, en gros 768. C'est-à-dire que par exemple, une image de 200 pixels de haut prendrait presque un tiers de l'écran. Donc je vous conseille une hauteur autour de 150 pixels, ce qui est largement suffisant. Alors, petit élément que j'ai oublié de mentionner, dans ce cas précis, il est utile, donc toujours dans les habillages, de préciser au site la hauteur de votre image, puisque celle-ci n'est pas censée varier au fil du temps. Donc, dans la taille des secteurs, nous précisons la hauteur précise de l'image, et ainsi, ce secteur ne changera pas. Donc mon image fait 192 pixels de haut. Je précise, si vous avez une image de 150, vous précisez 150, etc. Voilà, allez, salut les nuls, et à bientôt pour un prochain tutoriel.